Ceci est un digitone. Bon. Hey. C'est le week-end, j'ai bien mangé, mais j'ai des petits problèmes digestifs. Digitone. Digitone, digitone. Ouais, les Suédois ils disent digitone. En fait, il y a plein de gens qui disent digitone. Il y a plein de mots qui commencent par digi et qu'on pourrait dire digi. Par exemple, j'ai une indigestion, la transformation digitale. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai le digitone. Le digitone, c'est le dernier synthétiseur FM/séquenceur d'électrons. C'est une machine qui est hyper hype, hyper hot, hyper sexy. Oh! Digitone, digitone, ouais. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test, non? Et oui, c'était la surprise totale d'une âme, ce digitone. Et vu comme les gens s'arrachent déjà les machines électrons existantes, il y a fort à parier qu'il en sera de même pour celle-ci. Electron renverse carrément la vapeur avec cette machine toute numérique. Fini le temps des machines analogiques, leurs limitations et tout le hype qui vient avec. Maintenant que tout le monde en fait, il est urgent de se distinguer en proposant une machine à contre-pied de tout ce qui inonde le marché ces temps-ci, un synthé FM. Et pas n'importe lequel, un FM à 4 pistes, 8 algorithmes et armé d'un séquenceur qui a fait la réputation de la marque suédoise. Dans le package, entre autres, on a aussi chorus, reverb, delay, overdrive et 4 pistes MIDI additionnelles. Ça en fait des fonctionnalités. Heureusement que tous les Suédois ne vendent pas leurs trucs en kit. Avec ce digitone, Electron prend un gros risque, la FM étant une des synthèses les plus difficiles à maîtriser. Et en même temps, on serait tenté de se dire qu'avec ces specs, on n'aura que l'ombre d'un synthétiseur FM. Alors auront-ils réussi le pari délirant de mettre cette machine à la portée de nous autres, les home studies, tout en proposant une synthèse FM digne de ce nom et un séquenceur qui envoie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors ce digitone, il m'est prêté par le magasin Michno à Nantes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Knarf? C'est n'importe quoi. Non, ce digitone, il m'est pas prêté par le magasin Michno à Nantes. Ce digitone, je l'ai acheté parce que je possède déjà d'autres machines électrons. Une monomachine, un Octatrack MK1. C'est des machines avec lesquelles on peut faire de la musique différemment. Et ça, bah, tout simplement, ça m'attire. Voilà. Et cette petite machine, elle va exactement dans ce sens-là. La différence avec les machines plus grosses que je vous ai montrées, c'est que ça, c'est une machine abordable sur le même modèle que le Digitac qui est sorti l'année dernière. Même format que le Digitac, à peu près la même disposition de boutons et d'écran. Simplement, à la place d'un sampler, bah, c'est un synthétiseur. Et donc, comme je suis curieux et que je voulais la garder longtemps, bah, j'ai décidé de l'acheter. Alors évidemment, je l'ai acheté chez Michno. Hein. Ouais. Alors chez les sondiers, on est affilié à Michno, ça veut dire qu'il y a un lien disponible dans la description là-dessous, sur lequel vous pouvez cliquer, et lorsque vous achetez via ce lien, eh bien on a une petite rétribution, c'est pas grand-chose, mais ça ne vous coûte rien du tout. Vous payez exactement le même prix que si vous n'utilisez pas le lien, sauf qu'en échange, on a un petit quelque chose. Donc c'est une manière pour vous de soutenir les sondiers à 0 €. C'est pas mal, non? Merci Michno, c'est cool. La machine a de beaux boutons, les 4 pistes qui sont colorées, un bel écran que je vais allumer tout à l'heure, des potards qui ont un excellent feeling, ils sont un petit peu caoutchoutés. C'est une boîte en métal, hein, donc c'est pas du plastique. À l'arrière, il y a une sortie casque, une paire de sorties gauche-droite, une entrée dans laquelle vous pouvez évidemment entrer de l'audio et traiter cet audio via les effets disponibles dans la machine. Les 3 prises MIDI in, out et through, donc ça c'est super. L'USB pour pouvoir backuper vos projets et prochainement utiliser l'Overbridge qui n'est pas encore disponible malheureusement. L'entrée power et enfin le bouton d'allumage. Bon, ça fait quelques jours que je l'ai le digitone et puis je dois vous dire que ouais, c'est cool. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on l'allume, ça sera mieux. Waouh! Wouhou! Ok, donc quand on l'allume, c'est ça qu'on a. Le digitone, c'est un synthétiseur FM. Pour ceux qui ne connaissent pas la synthèse FM, le principe est différent de synthétiseurs à synthèse soustractive type Moog et autres. La FM, c'est le principe de prendre une onde et de la moduler avec une autre onde. Et ça donne des sons qui sont beaucoup plus métalliques, beaucoup plus typés. Sur la face avant de l'appareil, on va retrouver un format qui est proche de celui du Digitact, avec un écran jaune et noir, une série de 8 potards qui sont aussi des boutons poussoirs. Et chaque potard a une correspondance sur l'écran. Par exemple, le drive, c'est le potard numéro 1 du bas. Voilà. Mais si j'appuie en même temps que je tourne, ça tourne beaucoup plus vite. En dessous, les boutons de réglage des paramètres du synthé. Les boutons de transport ici. 4 boutons pour permettre de configurer votre projet, vos patterns
Les boutons Yes No servent à tout un tas de trucs, à faire Yes No, à faire effacer, à faire voilà. Des flèches pour se déplacer, un bouton page pour pouvoir aller aux différents endroits de votre pattern. Sur la gauche, ce petit bouton vert bleu du plus bel effet, c'est bleu canard ça, hein. C'est ma femme qui me dit que c'est bleu canard. Et je dis canard, c'est pas une couleur, c'est un animal. Ouais. Bref, ce bouton il sert à appeler les fonctions qui sont sérigraphiées en bleu. Un bouton pour passer en MIDI, je vous expliquerai ça après. Le petit bouton musique, il permet d'aller jouer dans une gamme, de changer d'octave, de faire de la transposition, etc. Et ici, vous avez deux boutons, pattern et banque. Comme leur nom l'indique, permet de choisir les banques et les patterns. Vous avez 8 banques, 9 à 16. Vous voyez, c'est allumé. En fait, elles s'appellent A à H sur l'écran. A, B, C, D jusqu'à H. Et une fois que vous appuyez, vous pouvez choisir une pattern. Et des patterns, il y en a 16 par banque. Donc 16 fois 8, ça fait 128 patterns en tout. Cette zone, elle a plusieurs fonctions. Elle sert soit à jouer du clavier, parce que c'est un petit clavier, vous voyez, il y a même les touches noires ici qui sont allumées. Soit à déclencher des trigs, c'est-à-dire ça vous permet de positionner des steps puisque à l'intérieur du digitone, il y a aussi un séquenceur. Et sur la droite, vous avez les 4 pistes. Le digitone va gérer 4 pistes de synthèse FM. Et quand vous appuyez sur le bouton MIDI, vous avez encore 4 pistes qui sont des pistes MIDI cette fois-ci. Donc si vous avez des machines connectées par les prises MIDI, vous pouvez les séquencer à l'aide du digitone. Ça, c'est vraiment sympa. Alors ce digitone, il a une synthèse un peu particulière. D'abord, sa synthèse FM, elle est simplifiée par rapport à, par exemple, un DX7 ou même des synthés virtuels comme le FM8 de Native Instruments, qui sont des synthés à 8 opérateurs. Donc là, on n'a pas 8 opérateurs. Sur le digitone, vous avez 8 algorithmes. Là, on est sur le 1. Et vous voyez, il y a différents types de configurations. Par exemple, sur l'algorithme 1, la porteuse qui s'appelle C est modulée par l'opérateur A qui s'auto-module. Vous voyez, il y a une petite boucle là. Et le petit B, là, c'est le deuxième opérateur. Et en fait, tout le jeu de la synthèse FM, ça va être de choisir son algorithme de 1 à 8, qui vont chacun avoir leur particularité, il faut tester. Hein. Et ensuite, de paramétrer le ratio de porteuses, d'opérateur A et d'opérateur B. Et ça, ce sont les 3 boutons qui sont là, les 3 paramètres qui sont en haut à droite de l'écran. Donc on peut aller modifier les ratios de cette manière-là. Ça, c'est une onde de base, une sinusoïde. Alors en plus de tout ça, vous avez 2 chaînes dans chaque algorithme qu'on va pouvoir mixer entre elles. La chaîne X et la chaîne Y. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va sur la page 2, là on peut paramétrer des enveloppes pour A et pour B. Et vous voyez, ça fait tout de suite un son assez particulier qui est très caractéristique de la synthèse FM. Et en plus, on peut lui affecter une enveloppe, c'est ça qui est cool. Donc par exemple, grâce aux boutons qui sont ici, et si je retourne sur la page 1, vous voyez, c'est des sons qui sont très métalliques, très caractéristiques de la synthèse FM. Vous pouvez fixer les ratios plus bas pour aller vers des sons plus graves. C'est pas mal quand même. Hein. Et comme si ça suffisait pas, vous avez en plus 3 réglages. Un réglage de dosage d'harmonique, de détune et de feedback. Et je vous montre ce que ça donne. Ça, c'était pour l'harmonique. Alors, un truc bien, c'est que quand on appuie sur fonction et qu'on tourne le bouton, on revient à 0. Vous voyez, il y a moyen vraiment de s'amuser un petit peu avec la synthèse. Et là, je vous montre juste un algorithme. Hein, il faut imaginer que les 7 autres algorithmes, ils ont aussi des petites différences en termes de spécificité. Tiens, on va changer pour voir. Waouh! Changer d'octave. Sarah Connor. Oui. Ouais, c'est pas mal. Algorithme 3. Waouh!
4. Waouh! Pouah! Eh, c'est pas mal. Bon, au-delà de la synthèse, vous avez aussi quand même des sons qui sont fournis. Donc si vous double-cliquez sur l'une des 4 pistes, bah, vous avez déjà des sons. Et puis c'est pas des sons tout pourris quoi. Et vous avez la possibilité de filtrer par type de son. Par exemple les kicks. Tout ça sont des sons qui sont générés à l'aide de la synthèse FM. Il y a beaucoup de choses à apprendre juste en analysant la manière dont Electron a paramétré ses sons. Donc il y a plein de super sons, ça c'est vraiment cool. Bon là je joue avec les touches du Digitone. Ces touches elles sont pas sensibles à la vélocité, ni à l'aftertouch, ni rien, c'est juste un moyen pratique d'entrer des notes. Rien ne vous empêche d'utiliser le MIDI in pour connecter un clavier externe. Et là, vous pouvez tout avoir, vélocité, aftertouch, la totale. Sur le drive interne qui est à l'intérieur du Digitone, qui s'appelle le Plus Drive, on va pouvoir avoir jusqu'à 2048 sons. Tout ça, évidemment, on peut backuper sur un ordinateur par l'intermédiaire de l'USB et puis charger 2048 autres sons si on veut. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser un sound pool, c'est-à-dire une liste de sons dont vous allez vous servir dans le cadre d'un projet précis. Il y a un menu particulier, il faut appuyer sur Fonction, Import-Export. Et là, vous avez un navigateur de son qui est un tout petit peu différent. Vous pouvez charger dans votre sound pool jusqu'à 128 sons. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de carte SD, il n'y a pas de mémoire externe que vous pouvez mettre dans le Digitone. Tout ça, ça va dans votre ordinateur et ça peut rester dans ce qu'on appelle le Plus Drive qui contient largement assez de slots mémoire pour pouvoir héberger tous vos sons, tous vos projets, toutes vos patterns. Enfin, il y a largement de quoi faire. Et si ça ne suffit pas, bah, vous pouvez backuper tout ça sur l'ordi. Je peux faire un petit tour des menus vite fait, juste pour que vous voyez un petit peu de quoi ça cause. Vous allez avoir un menu pour paramétrer les patterns, je vais y venir dans quelques instants. Ici, de quoi sauver vos projets. Le menu Sound, c'est à peu de choses près la même chose que ce que je viens de vous montrer, avec un menu Setup qui va vous permettre de paramétrer un certain nombre de choses pour vos sons. Alors sans rentrer dans le détail de tous les menus, sachez que c'est quand même assez puissant. Vous avez beaucoup d'options pour pouvoir paramétrer vos sons. Il y a des options hyper puissantes pour paramétrer la modulation sur le pitch, la vélocité, la roue de modulation, un breath controller et l'aftertouch. Par exemple, si je prends Velocity, et là-dedans, je vais pouvoir choisir mes destinations de modulation avec le bouton du haut. Il y en a pas mal, hein. Et ensuite la modulation. Donc ça, c'est plutôt cool. Un menu de config MIDI où on peut trouver tout ce qu'on est en droit d'attendre sur un menu de config MIDI, de la synchronisation qu'on peut recevoir, envoyer, on peut envoyer ou recevoir du programme change. Donc c'est hyper complet, vous voyez, la configuration des ports MIDI est extrêmement complète. Je vous invite à aller lire la doc en avance de phase si vous êtes intéressé par cette machine parce que ça donne pas mal d'informations sur ce que ça peut faire et ne pas faire. Donc là, il y a un menu spécial qui va vous permettre de paramétrer de l'unisson. Et surtout, une fonction qui est vachement marrante qui va vous permettre de grouper des pistes et c'est représenté par ce petit symbole layer. Vous voyez, là je suis sur la piste 2, mais sur la piste 1, j'ai toujours le son que j'ai fabriqué avec vous tout à l'heure, qui est là. Ce que je peux faire, c'est que vous voyez, je peux le grouper là. En faisant ça, là je joue à la fois la piste 2 et la piste 1, donc c'est rigolo. Alors, il y a plusieurs modes, c'est intéressant, vous voyez, on peut les grouper par 3, par 2, par 1, c'est rigolo. Il y a 4 pistes, mais 8 voix de polyphonie en tout. Cela dit, dans le mode de fonctionnement du Digitone, arriver à faire les 8 voix de polyphonie en même temps, normalement on n'arrive pas trop à court, sauf si on fait des gros accords avec des pads, par exemple. Donc là, il y a moyen de faire de très très gros sons avec cette fonction. Bon, si on vient un peu sur la partie séquenceur, c'est vraiment la force des machines Electron. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie synthèse qui est top, comme vous avez pu le voir, il y a aussi un séquenceur dans le Digitone. Et cette zone qui est en bas, elle va vous permettre de positionner vos différents trigs un peu comme vous le voulez. Et vous allez avoir la possibilité de le faire sur 64 steps, organisés en 4 pages de 16 steps. Et ça, indépendamment pour les 4 pistes. Fonction Scale. Et là, vous déterminez ce que vous voulez comme longueur de pattern. Mais je peux aussi faire des patterns qui sont un tout petit peu différentes. Vous voyez, je peux même utiliser les boutons pour le paramétrer.
peux aller même plus loin, jusqu'à 64. Et en plus, une fonction intéressante, c'est que je peux la jouer à une fois sa vitesse, mais je peux la jouer, si je veux, aux 3/4 de sa vitesse. Alors ça fait des trucs de ouf. Donc des options hyper créatives, vous voyez, ça va de la vitesse divisée par 8, divisée par 4, par 2, 3/4. Vous pouvez aller jusqu'à 2 fois la vitesse. Un truc hyper intéressant, c'est que vous pouvez aussi déterminer que votre digitone, il a une longueur de pattern par piste, c'est-à-dire les 4 pistes internes, mais aussi les 4 pistes MIDI. Il faut appuyer fonction plus yes. Donc là, vous choisissez la longueur de votre track. Et ensuite, vous avez la master length qui est ici, c'est-à-dire la longueur mètre. Et ça, c'est intéressant parce que, vous allez voir, on peut la régler hyper loin. On peut la régler à l'infini. 1024, infini. Donc quand c'est sur infini, ben, vous pouvez tout à fait décider d'avoir un truc qui, à l'infini, ne sonne quasiment jamais pareil. Et ça, c'est une vraie force du digitone. Et puis, bah, comme si ça suffisait pas, vous pouvez aussi fixer une channel length, c'est-à-dire pour la track courante, à quel moment cette track va être considérée comme étant une pattern terminée et à quel moment on va pouvoir passer à la pattern suivante si jamais on change de pattern. On peut rapidement se retrouver un tout petit peu perdu. Et là aussi, on peut dire qu'on peut jouer à la moitié de la vitesse, aux 3/4 de la vitesse, au 8e de la vitesse, etc., etc. Donc il y a moyen d'être quand même un tout petit peu paumé sur le digitone, en particulier dans cette section, hein. Donc là, je vais revenir à un truc un tout petit peu plus standard. Pour l'exemple, je vais me mettre en 32 steps, c'est-à-dire 2 pages ici. Je vais prendre la track numéro 4, appuyer 2 fois sur le bouton T4. Je vais aller sélectionner un kick. Waouh! Alors moi, j'aime bien ce kick. C'est parti. Je passe en mode step sequencing. Et puis là, ben, je vais mettre mes différents steps. Sur la page 2, la même chose. Et c'est parti. Donc ça, c'est assez facile, vous voyez. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on peut aller charger un autre son. J'aime bien cette basse, yes. On peut l'enregistrer en live en passant en mode record live. C'est parti. J'ai pas super bien joué. Je vais aller dans le menu Quantize. Je vais dire de quantiser. Puis là, il n'est pas en place. Je vais le mettre sur le step numéro 7. Je vais faire copy, paste, et ensuite j'enlève celui-là. Impeccable. La force des séquenceurs électrons, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du P-lock ou parameter lock. Ça veut dire que sur un step en particulier, je peux mettre un réglage différent. C'est parti. Le P-locking, c'est assez simple. On peut P-locker aussi les effets, puisque par piste, vous allez avoir chorus, delay, reverb, et vous avez une section master dans laquelle vous allez avoir chorus, delay, reverb et overdrive. Question filtre, il y a 2 filtres. Il y a un filtre multimode résonant avec une enveloppe de filtre. Ça, c'est cool, ok? Certaines de ces parties de basse, ce que j'aimerais, c'est pouvoir mettre un tout petit peu de delay, mais uniquement sur certains steps. Pas de problème. Je maintiens le bouton. Alors, il y a aussi d'autres options de trig. Comme par exemple ce qu'on appelle les conditional trigs. Ça va être des conditions que vous allez positionner sur les différents trigs. Par exemple, ce step numéro 15, j'ai pas envie qu'il se déclenche à chaque fois. Je vais en faire une condition. Et il y a pas mal d'options ici, mais par exemple, il y a des options qui permettent de définir un pourcentage. Je veux pas qu'il se déclenche à chaque fois, je veux qu'il se déclenche une fois sur 4, c'est-à-dire 25%. C'est parti. Hop! Pas déclenché. Ah, là il s'est déclenché. Pas déclenché. Ah, il s'est déclenché. Ah. Enfin, vous comprenez le principe, des fois il se déclenche, des fois il se déclenche pas, c'est de la statistique, voilà, je sais pas trop comment il calcule, là il s'est déclenché un petit peu trop souvent à mon goût. Et sinon, la fonction fill, elle va nous permettre de générer un break, quelque chose en plus, qu'on va pouvoir déclencher en appuyant sur le bouton page, quand on est en dehors du mode de step recording. Je vais rajouter des notes sur la basse, et ces notes, ça va être mon fil. Voilà, j'ai fini mes paramétrages, et maintenant, quand je vais appuyer sur fil, voilà ce qui se passe.
Bon après, si vous n'êtes pas dans l'électro, mais plus dans les trucs un peu hip-hop, vous avez besoin d'être un tout petit peu laid back et il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire du micro-timing. Donc pour faire du micro-timing, il faut repasser en step edit. Et puis, quand vous allez maintenir un step, vous avez des sérigraphies ici, micro-time, moins, micro-time plus. Et vous avez la possibilité d'aller mettre les notes plus ou moins en avant ou en arrière par rapport au beat. Vous avez un mode mute aussi que vous pouvez utiliser en fonction banque. Et les boutons de track deviennent des boutons de mute. Alors, le truc rigolo aussi, c'est qu'il y a un arpégiateur. Bon, on va se faire un son vite fait. Ah, j'aime bien ça. Ouais, c'est pas mal ça. Vous avez une représentation de la subdivision des arpégiateurs. Ici, il est réglé à la double croche. Mais on peut le régler si on veut beaucoup plus rapidement. Alors je vais le laisser à la double croche. Et avec les flèches, avec les boutons qui sont là, vous voyez F, je vais aller paramétrer l'offset. C'est rigolo ça. Allez, c'est parti. Je vais enregistrer ça. Je le mets on grid. Wouh! Donc là, c'est rigolo, je fais des effets, tout ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cet arpégiateur, vous pouvez aussi changer tout un tas de trucs, comme par exemple son range. Et vous pouvez aussi changer sa longueur. Là, je vais introduire une fonction intéressante qui est la fonction de sauvegarde à l'intérieur de la mémoire temporaire du Digitone sur cette pattern. Il y a une fonction pour ça, save pattern, fonction yes, pattern save to temp area, et ça veut dire que maintenant ma pattern, elle est quelque part sanctuarisée, sauvée à l'intérieur d'une mémoire temporaire, et je vais pouvoir manipuler mon Digitone comme un taré pour complètement détruire ma pattern, et grâce au reload pattern qui est derrière le bouton no, avec le bouton fonction, je vais pouvoir revenir à ma pattern d'origine. C'est parti! Je vais détruire les autres sons. Parti! Il y a une autre fonction super sympa, elle s'appelle Control All. Vous allez maintenir le bouton MIDI et grâce à ça, en modifiant n'importe quel paramètre, ça va le modifier pour toutes les pistes. C'est parti!
Waouh! Yeah! C'est trop cool! Génial! Bon, là vous m'avez vu manipuler les trucs à la main, mais il faut savoir que dans le Digitone, il y a aussi des LFO. Il y en a deux, c'est un oscillateur basse fréquence que vous allez pouvoir faire moduler pour aller modifier un paramètre automatiquement dans une des destinations de modulation disponibles sur le Digitone. Concrètement, il faut appuyer sur le bouton LFO et là vous avez les deux destinations disponibles. Il y a deux pages. Par exemple, sur ce son que j'ai fabriqué de toutes pièces à l'arrache, je sais pas, je vais aller choisir le ratio du C. Hop. Comme d'habitude chez Electron, la vitesse avec des chiffres comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais en fait quand on appuie sur fonction, ça correspond à des valeurs musicales. Si vous êtes un peu entre les deux, c'est pas super, donc voilà. Surtout qu'en plus à la page 2, vous avez un réglage en BPM là, qui va être un multiplicateur qui va s'appliquer à la vitesse qui est à la page précédente, donc c'est quand même assez confusant à la fin. Le paramètre DEP, ça va être justement la quantité de modulation qu'on va appliquer sur le paramètre qu'on a choisi. Donc là, je vais le mettre en triangle. Je vais prendre une speed pas trop longue. Et puis voilà. Je vais changer la BPM. Pas mal. Ça, c'est rigolo. Donc ça bouge tout seul, c'est cool, c'est génial. Et vous avez deux LFO par piste. Donc imaginez un petit peu. Je vais pondérer un petit peu ce truc parce que on se rend compte dans la synthèse FM, dans les sons qui sont utilisés sur le Digitone, que les LFO sont pas mal utilisés quand même pour le design des sons. Notamment, un truc qui est intéressant avec ces LFO, c'est que vous voyez la partie mode ici, ça peut être aussi une enveloppe. Vous voyez là, il est en trig mode 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul cycle qui se fait. Et puis aussi, on peut être en trig mode half, ça veut dire que au lieu d'aller dans le négatif, on reste toujours dans le positif. Donc là, on est exactement dans le cas d'une enveloppe plus ou moins ADSR. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ces LFO comme des enveloppes si on manque d'enveloppes. En termes d'enveloppes, mis à part ce qu'il y a dans la page 2 et dans les filtres, on n'a pas d'autres enveloppes. Donc si on veut utiliser des enveloppes pour moduler certains paramètres, on doit cramer un LFO. Ça aurait été bien qu'ils mettent une enveloppe supplémentaire assignable, une enveloppe auxiliaire. Ça éviterait de cramer des LFO pour faire des enveloppes, quoi. Peut-être dans une mise à jour suivante ? Qui sait? Alors on n'a pas trop parlé des pistes MIDI, mais évidemment le Digitone, il fait aussi du MIDI. Quand on appuie sur le bouton, qui s'appelle MIDI, on peut faire du MIDI. C'est pareil, vous avez 4 pistes MIDI. Donc dans la partie trig, c'est exactement la même chose. Dans la partie synthé, il y a du coup plus de synthé. Si je résume, vous avez de quoi balancer des notes. Aussi avec les trig condition, ça marche aussi, vous voyez, la même chose. Vous pouvez paramétrer les informations de base MIDI avec les 4 contrôleurs de base. Et puis ensuite, vous avez les valeurs et les différents types de contrôleurs que vous pouvez sélectionner. Le petit truc un peu embêtant, du coup, c'est qu'il n'y a qu'un seul LFO sur les pistes MIDI. Bon, avec une seule destination. Je comprends pas trop pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Le truc un tout petit peu agaçant là sur le Digitone dans la partie MIDI, c'est que il n'y a pas d'arpégiateur. Pas d'arpégiateur sur le MIDI, quoi. Alors là, c'est vraiment pour moi la grosse déception. Là, vraiment, je comprends pas. Dommage. Peut-être qu'il faudrait une mise à jour pour ça, parce que honnêtement, c'est vraiment bête. La fonction est là, puisqu'elle est disponible dans la partie synthèse. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas juste adapter ce qui existait dans la partie synthèse pour la mettre dans la partie MIDI. Ça me dépasse. Et c'est vraiment un tel gâchis, quoi. On pourrait faire tout un tas de trucs. Bon, et dans la rubrique des trucs qui m'ont un peu saoulé, c'est aussi les destinations du LFO. Les paramètres de synthèse, ils sont tous couverts. Filtres, ils sont tous couverts. Amp, ils sont tous couverts. Il est où l'arpégiateur? Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Et il est où le sound pool? Bon, le Digitone, ça le fait, quoi. Carrément. Vous avez vu, c'est une machine qui est inspirante. Elle va vous permettre de jouer des trucs comme vous en avez jamais joué. Et ça, c'est une particularité des bécanes Electron. C'est-à-dire que dès que vous les avez entre les mains, vous pensez à faire des trucs que vous n'auriez pas pensé à faire si vous n'aviez pas eu ce genre de machine. C'est différent de n'importe quel autre instrument, mais chose très importante, ça reste un instrument, parce qu'on s'éclate avec. Moi, j'ai passé des moments vraiment géniaux avec le Digitone et pourtant, je l'ai utilisé juste que quelques heures. Donc, ouais, franchement, c'est une bécane
bécane, vachement bien. Au niveau de la synthèse, vous avez entendu, ça produit des sons qui sont vraiment canons. Et les sons qui sont fournis avec sont un excellent point de départ pour fabriquer vos propres sons ou tout simplement pour les utiliser dans vos compos. Ce qui est intéressant dans ce Digitone, c'est que non seulement il va aller sur le périmètre de la synthèse FM, mais il va aussi apporter un filtre résonant, un filtre bass width. Grâce au LFO, on va quand même pouvoir automatiser un certain nombre de trucs et faire en sorte que votre pattern, elle soit jamais vraiment répétitive. Même avec une pattern de 16 pas, on peut faire un truc qui est jamais identique. C'est vraiment au top. Donc ça suscite un peu la créativité. Moi, j'aime beaucoup ça. Au niveau du format, c'est vraiment idéal. C'est un très bon compagnon au Digitact ou à l'Octatrack. La sensation de solidité est au rendez-vous. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à du plastique. C'est assez lourd et les boutons répondent vraiment bien. L'écran est hyper lisible. En plus, il ne prend pas les empreintes digitales. Les empreintes digitales. Hashtag humour. C'est assez sympa. Maintenant, je vous dirais bien, cette machine toute seule, on peut s'éclater, mais moi je la vois mieux comme un complément à une machine existante. Un complément à vraiment un setup existant parce que même si on peut faire tout un tas de sons, je ne me vois pas faire toute une track rien qu'avec de la synthèse FM. Non, c'est cool, hein. Après, je vais être franc avec vous, j'ai quand même eu 2-3 bugs qui m'ont un peu saoulé. À 2 ou 3 reprises, je me suis retrouvé à des endroits où je tournais des boutons et ça faisait rien du tout. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Pourtant, j'ai upgradé au dernier niveau, là, à l'heure où je shoot cette review, c'est la 1.02. Voilà, c'est une machine qui souffre encore de quelques problèmes de jeunesse. Mais rassurez-vous, globalement, on s'en sort quand même très bien. Il y a quand même moyen de s'amuser bien avec. Après, en live, moi j'attendrai encore quelques mises à jour. Le truc aussi qui est assez embêtant, c'est que cette machine, elle est censée avoir l'overbridge, c'est-à-dire la possibilité d'avoir votre Digitone à l'intérieur de votre station de travail audio numérique, de pouvoir faire transiter le MIDI, l'audio et de pouvoir afficher à l'écran l'ensemble des paramètres du Digitone, comme ça peut se faire sur les Analog 4, Analog Rhythm et les machines qui sont compatibles Overbridge. Et malgré le fait que Electron a annoncé au NAMM que cette machine serait compatible Overbridge, à ce jour, et on est quand même au mois d'avril, il n'y a toujours pas d'Overbridge. Bon. Ce qui est aussi embêtant, c'est que le Digitact qui est sorti 1 an avant, bah lui non plus, il n'a pas d'Overbridge. Ouais. Pour moi, il manque encore des trucs. Hein. Et ce que j'arrive pas à savoir, en fait, c'est si ce qui n'est pas disponible par volonté d'Electron, ou si c'est juste un oubli, ou si c'est juste une limitation technique. Pour ce qui concerne l'arpégiateur sur les pistes MIDI, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne verrais que d'un très mauvais œil le fait que cette fonction ne soit pas disponible sur les pistes MIDI parce que pour moi, ça voudrait dire qu'ils veulent clairement pas donner cette fonctionnalité aux utilisateurs de Digitone puisque c'est l'apanage de machines plus chères comme par exemple l'Octatrack. Et si c'est ça les gars, c'est pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. Alors c'est vrai qu'Electron a la réputation de produire des machines compliquées. Et soyons clairs, hein, cette machine, qui est tout de même un peu plus simple que ses grandes sœurs, elle reste quand même un peu compliquée. Mais ça, c'est le prix à payer pour avoir tout ça. Alors oui, on a un super synthé FM dans le Digitone, même avec ses specs un peu light. Et en vérité, c'est pas vraiment que ce soit hyper compliqué de faire des sons qui envoient, c'est plutôt la profusion de paramètres qui peut impressionner quand on débute. Du coup, il va quand même falloir être motivé si vous voulez acheter cette machine sans aucune expérience préalable. Préparez-vous à manger de la doc et vous arracher quelques cheveux. Au-delà de tout ce que j'ai déjà dit, ce qui manque ce serait peut-être un mode song, où on puisse organiser ses patterns. Mais on peut aisément contourner cette limitation en utilisant un autre séquenceur et envoyer des programmes change via MIDI par exemple. On peut déjà chaîner des patterns, mais je trouve que l'implémentation n'est pas pratique. Dans la même veine, puisque les réglages des différents synthés sont sauvés avec chaque pattern, c'est difficile d'avoir une continuité sonore entre patterns quand on les modifie en live. Ça présente aussi tout un tas de problèmes dans le workflow. Par exemple, si je copie ma pattern courante sur la pattern d'à côté, et que j'ai envie de changer le son du kick, je dois le faire séparément dans les deux patterns. Ça a l'air de rien comme ça, mais si vous avez déjà dupliqué votre pattern 6 fois, c'est pénible. C'est un peu le problème d'avoir voulu simplifier. Dans d'autres machines d'Electron, la pattern et le kit, c'est-à-dire les sons, sont deux objets bien séparés qu'il faut lier ensemble. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais c'est autrement plus flexible. Mais à part ces problèmes liés à des choix de workflow, franchement ce Digitone, c'est une vraie machine à bonheur. Donc cette machine-là, elle vaut quand même 779 €, disponible chez mon ami Michno, via leur site michno.com. C'est une certaine somme, mais c'est vrai que pour tout ce que ça fait, finalement, je trouve pas que ce soit énormément cher. Maintenant, je reconnais que quand on a un petit budget, ça pique un peu, c'est vrai. Ouais, mais quand on aime, on compte pas, les gars. Hein? Si? Vous comptez, vous? Ah, ok. N'oubliez pas que Les Sondiers, c'est aussi une émission de radio. Ça stream en live tous les lundis à 20h30. Vous pouvez aller sur le site lesondiers.com et vous allez voir un gros bouton écouter en direct.
à l'heure de l'émission. On y retrouve tout un tas de chroniqueurs comme Asmoth, Blast, Aurine, Mitty, Jay, moi-même. Et on parle d'audio numérique, technique du son, c'est en live, on apprend plein de trucs, il y a de l'actualité débat et c'est hyper sympa. Aussi, si vous voulez nous soutenir, parce que faire ces vidéos ça nous prend du temps et énormément d'énergie, vous pouvez aller sur notre page Tipeee, tip3e.com/les-sondiers, c'est aussi dispo dans la description. Vous donnez ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Sachez que si vous le faites, 1, ça nous fera hyper plaisir, 2, ça nous aide vraiment, puisque ça nous permet de financer un peu de matériel et à financer des événements sur des déplacements pour qu'on vous apporte encore plus de contenu. Ouais. Bon, c'est l'heure de faire encore un peu de digitone là, ok? Dispersez-vous les badauds! Dispersez-vous! Bon, et vous, ça va? Ouais? Moi ça va. Alors tu t'es acheté un mégaphone. Bah ouais, c'est cool non? Ouais, c'est un peu bruyant par contre. Ouais, c'est pas faux.